Bien, nous voici dans cette troisième vidéo où nous allons encore accentuer l'effet que nous voulons donner à notre image. Et pour cela, nous allons lui donner un effet un petit peu de cadre, flouté, quelque chose d'un peu rétro. Alors encore une fois, on travaille toujours sur des copies. Donc on va copier, voilà, et on va travailler sur cette copie-là. D'accord? Donc je la coche. Alors comment on doit faire ça? Eh bien c'est simple, on va prendre un outil de sélection. D'accord? Alors, cet outil de sélection, on a ici une sélection, on n'a pas trop le choix. Si, on l'a ici. Une sélection elliptique. Alors, pourquoi une sélection elliptique? Vous allez comprendre. Je vais prendre une sélection à peu près ici, avec un peu de marge. Mais par contre, je vais donner, alors, conserver, ok. Et je vais aller à peu près au même endroit. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait une sélection. D'accord? Cette sélection-là, je vais essayer, je ne sais pas si c'est possible, je vais essayer de flouter un petit peu les contours. Ah oui, peut-être ça, je vais lui donner 50, la moitié. Je vais refaire, donc ici, je reprends, je clique une fois, et maintenant je reclique, donc à partir de là, jusqu'ici. Voilà. Donc là, oula, c'est peut-être trop. On va plutôt aller comme ça. Voilà. Alors, vous allez comprendre pourquoi la plume est à 49,50. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais remplir, pas ce qui est à l'intérieur de ma sélection, mais à l'extérieur, je vais le remplir de noir. Et pour cela, je vais donc devoir inverser la sélection. Et pour cela, je vais aller dans le menu édition, et je vais inverser la sélection. Voilà. Et maintenant, je vais remplir cette sélection de noir. Donc, je choisis ici ma couleur, c'est le noir, c'est très bien, sinon je peux aller choisir ici avec ces deux curseurs, je peux aller choisir la couleur. Là, vous avez les deux couleurs, l'ancienne et la nouvelle couleur que je me propose. Donc là, je vais rester dans le noir, bien entendu. Et je vais prendre tout simplement ici le pot de peinture et je vais cliquer pour remplir de noir. Ah, pourquoi ça n'a pas rempli? Alors, on va annuler. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui permet de remplir. Remplir. Ah oui, d'accord. Ah, j'ai compris. En fait, il faut le remplir, mais dans un nouveau calque. Donc, du coup, je vais mettre un calque par-dessus. Vous voyez, un nouveau calque, mais vide. Et là, je vais remplir le calque. Voilà ce que je voulais faire. Alors, ce calque-là, maintenant, vous voyez, c'est trop grand, hein. On peut d'ailleurs retourner avec l'outil de déplacement. On peut désélectionner, donc tout désélectionner, voilà. Maintenant, j'ai un calque qui vient par-dessus. D'accord? Alors, ce calque, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir maintenant l'adapter, soit en utilisant la transformation libre de manière à, voilà, à plus se rapprocher des bords, quelque chose comme ça, et maintenant de jouer sur la transparence du calque pour ne pas que ça soit trop visible. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, maintenant, au final, voilà ce qu'est notre... Alors, on peut fusionner maintenant ce calque avec majuscule enfoncé. Ah, je ne peux pas sélectionner les deux calques. C'est pas grave, on va voir si on peut fusionner les calques visibles. Alors, attention, parce que ce calque d'arrière-plan est toujours visible. Pour le rendre invisible, il faut que je le déverrouille, et donc je double-clique pour déverrouiller le calque, voilà. Et du coup, je peux le rendre invisible. Et maintenant, seulement, je peux aller dans la partie calque et lui dire, même faire un clic droit d'ailleurs, à fusionner les calques visibles. Voilà. Oula, les calques visibles. Non, c'était pas bon ça. Donc, ce qu'il faut faire, fusionner.
Je suis en train de regarder, oui, fusionner les calques. Voilà, c'est ça. Il suffisait de fusionner les deux calques cochés. Et maintenant, j'ai un seul calque qui a notre pourtour. D'accord? Et si je veux voir ce qu'est devenu au final mon image par rapport au calque d'origine que j'ai coché, il me suffit de décocher celui-là et voir, voilà ce qu'était mon image originale. Voilà l'image que je m'apprête à mettre sur Facebook, par exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il ne me reste plus, bien entendu, qu'à enregistrer mon image. Mais là, il y a une chose dont je voudrais vous parler. Je vais annuler ici parce que je veux garder la possibilité d'intervenir sur ce calque éventuellement. Parce qu'éventuellement, on peut aussi définir que ce calque, il a trop de dégradés et il y a trop de noir en fait. Donc on peut très bien dire qu'on va refaire un nouveau calque ici, voilà, et qu'on va prendre le même outil que tout à l'heure de sélection, mais par contre pas avec une plume de 49, on va mettre la moitié, une plume de 20 à peu près, voilà, 22, et on va refaire l'opération. Donc j'essaie d'avoir voilà, quelque chose où il y a les mêmes distances à droite à gauche. Je vous rappelle le processus. La couleur noire est sélectionnée. Ne pas oublier d'inverser la sélection. Donc ici, inverser la sélection. Et maintenant, dans ce calque vide, prendre notre pot de peinture et le remplir de noir. Voilà, là le dégradé n'est pas assez important. Comme tout à l'heure, on peut donc maintenant tout désélectionner, revenir à notre outil de déplacement et essayer de jouer avec la transformation libre pour essayer de rapprocher tout ça du bord, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, on valide avec entrée, bien sûr, et on joue après sur la transparence. On peut aussi jouer sur le mode ici, le mode de fusion. Comment on fusionne le calque avec le calque dans le dessous. Voilà, si je dis add, c'est ajouter, la couche alpha. Il y a plusieurs modes de fusion qu'on peut tenter et voir ce que ça fait en termes de rendu. Alors après, vous aurez bien sûr l'habitude de travailler avec ces modes de fusion. Hein. À vous de choisir celui qui vous plaît le plus. D'ailleurs, voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Ça me paraît bien. On pourrait presque aussi l'agrandir. Je vous rappelle que vous avez des raccourcis clavier à côté. Hein. La transformation libre, c'est CTRL-T. Donc il me suffit de faire CTRL-T. Alors là, non. C'est pas ce que je voulais faire. CTRL-T. Bon, sur mon Mac, ça marche pas. Ça doit marcher que sur PC. Et là, je peux donc éventuellement jouer un petit peu comme ça, même si ça déborde sur la droite, c'est pas bien grave. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, ces deux étant sélectionnés, je peux toujours fusionner les calques. Donc ici, je peux lui dire fusionner les calques. Voilà. Et si je veux voir avant-après, eh bien, il me suffit d'aller voir le calque 0 et de décocher celui-là. Ça, je peux voir avant-après avec les effets que j'ai donnés. D'accord? Je vais revenir en arrière, annuler, voilà, pour avoir tous les calques. Et là, je vais vous parler, pour terminer un petit peu cette mini-formation, je vais vous parler de l'enregistrement. Vous avez deux choses. On a vu qu'on peut enregistrer au format JPEG et au format PNG si on doit gérer de la transparence. La transparence, vous la voyez ici, par exemple. Hein. Vous voyez la transparence dans tous les logiciels qui traitent de l'image. La transparence est souvent représentée par un damier. D'accord? Donc, si vous avez besoin de cette transparence, eh bien, voilà, il y a toujours possibilité. Et là, vous devrez enregistrer en PNG, je vous rappelle. D'accord? Et vous pourrez, si vous le rajoutez en PNG, vous pourrez poser cette image-là sur une autre et vous verrez, par transparence, vous verrez l'image en dessous. Comme si je cliquais ici. D'accord? Je peux avoir une autre image en dessous. J'aurai toujours ce calque 12 là qui a l'effet que je voulais. Maintenant, si j'enregistre en JPEG, c'est comme si j'ouvrais une image de celle qu'on a enregistrée tout à l'heure. Celle-là, par exemple, si je l'ouvre, vous allez voir qu'une image JPEG n'a pas de calque. C'est toujours un seul calque arrière-plan.
Et c'est le cas. Ici, si j'enregistre sous, je vais l'appeler montage 01 en JPEG. Voilà. Si je ferme tout, non, je vais pas fermer. Si je fais fichier ouvrir l'image et que je vais ouvrir mon image montage 1, vous allez voir qu'on a perdu les calques dans cette image. Vous voyez, on n'a plus que l'arrière-plan. Alors, comment faire pour sauvegarder l'image, en même temps en JPEG, bien sûr, mais aussi d'une façon à garder tous ces calques pour pouvoir travailler dessus plus tard? Eh bien, pour cela, dans Fichier enregistré, vous avez un format spécifique qui garde les calques, qui est le format pixelaire. Et ce format-là, c'est ici le format PXD. Vous le voyez, format pixelaire. Donc, je récapitule. Attention, c'est un format, il va garder tous les calques, donc c'est un format qui est un format lourd. Vous voyez, presque 3 mégas. Ce n'est pas un format d'image pour le web. Ça ne marchera pas. Si vous mettez une image PXD sur un article de votre blog ou sur un post Facebook, eh bien, ça ne marchera pas. L'image ne sera pas visible parce que le PXD est un format d'image qui n'est pas reconnu. Par contre, c'est un format d'image qui, pour nous permet de garder les calques. Et en effet, si j'enregistre, donc là, on va l'appeler montage. Je vais rajouter calque. Voilà, je vais enregistrer ça sur mon bureau. Voilà, donc maintenant, si je ferme cette image, voulez-vous enregistrer avant de quitter? On va même dire non. Maintenant, si j'ouvre une image à partir de mon ordinateur et que je vais ouvrir mon image PXD, vous voyez, c'est un point PXD. Si je l'ouvre, eh bien, je vais retomber sur mon image avec les différents calques. Et donc, du coup, je vais pouvoir retoucher ce que je veux retoucher pour enregistrer de nouveau après en JPEG. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y a d'autres choses après à voir un petit peu nous avons vu les fonctionnalités principales. Hein. Le but du jeu n'est pas de vous faire une formation complète sur Pixelaire, ça prendrait plus de temps et voilà, ce serait un peu plus complexe, mais surtout de vous donner les outils gratuits pour vous permettre de faire ce qu'il faut pour vos images, pour votre site ou pour des posts Facebook. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.